Eh bien, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour ce dimanche. Et je trouve que c'est vraiment bien de commencer avec une nouvelle série de prédications avec ce culte de Pâques. Alors, en commençant pour cette prédication sur l'Épître aux Colossiens, j'aimerais bien prendre quelque temps de votre imagination. Imaginez une personne qui souffre de gros problèmes d'articulation au point de ne pouvoir plus se déplacer. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir le dos bloqué, d'être d'une manière ou d'une autre, tu es immobilisé, et ce n'est pas forcément des situations évidentes. En tout cas, ici, cette personne reste à longueur de journée assise, et elle imagine ce que pourrait être de retrouver la bonne santé, de pouvoir partir à l'aventure. Et du coup, elle fait une sorte de transfert, elle va lire des bouquins, elle va regarder des films en imaginant qu'elle puisse partir à l'aventure. Et après quelques années, cette personne croise un chirurgien qui lui annonce que des soins sont possibles. Et cette personne peut être délivrée de son mal et qu'elle pourra retrouver une marche normale. Mais elle lui annonce que ça sera un long processus. En soi, l'opération, elle est rapide, mais après, il y a tout le processus de rééducation qui est nécessaire. Mais ça permettra d'arriver à notre terme. Alors notre ami, il est enjoué par la possibilité d'être délivré de son mal, et aussi la perspective de marcher à nouveau paisiblement lui fait dire que l'opération, aussi douloureuse soit-elle, la rééducation, aussi longue puisse-t-elle être, ce n'est que pas grand-chose par rapport à cette perspective de pouvoir marcher à nouveau. Il nécessitera de la persévérance, de la peine, il accepte l'opération, et il reçoit une nouvelle articulation, et la rééducation commence. Et c'est un long processus, durant lequel chacun, peut-être de l'entourage, vient avec sa solution miracle alternative. Tu sais, ça prend tellement de temps qu'au bout d'un moment, tu te poses la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution qui soit un petit peu plus rapide, un peu moins douloureuse, un peu moins contraignante? Alors, les uns vont dire, mange ceci et ça ira mieux. Tu sais, vous savez, quand vous regardez sur Internet, si tu manges cela, tu vivras beaucoup plus longtemps. Si tu as ça, tu ne perdras pas tes cheveux, etc. On entend ça un peu facilement. Prends ces comprimés et tes forces seront renouvelées. Va là-bas et tu seras guéri. Et notre ami entend toutes ces personnes raconter comment ils se sont retrouvés vite sur pied en 2 temps 3 mouvements. Donc il se dit, mais pourquoi pas, en fait, j'entends tout ça, pourquoi pas? Pourquoi moi je devrais prendre autant de temps et c'est si difficile? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voie plus facile, plus rapide, quitte à ce que ça demande un petit peu plus d'efforts sur le moment même, tu vois? Plein de questions, plein de doutes, plein d'interrogations. Et en fait, c'est le cas des chrétiens de l'église de la ville de Colosse. Une fois délivrés du mal qui les a immobilisés, la période de rééducation, la vie chrétienne n'est pas toujours évidente. Les différentes alternatives semblent séduisantes. Alors il faut agir vite avant que ces chrétiens n'adhèrent plus qu'à ces idées et abandonnent la rééducation, qui est pourtant nécessaire pour marcher convenablement. Le parallèle est fait du coup avec la vie chrétienne. Et nous avons ici cette lettre. L'apôtre Paul, accompagné de son collaborateur Timothée, s'adresse aux croyants de l'église de Colosse. Il ne connaissait pas personnellement cette église, mais c'est Épaphras, un des responsables de cette église, qui vient le voir pour lui annoncer les nouvelles. Voilà où est cette église. Et voilà tout ce que les gens leur disent. Un peu comme tous ces conseils dont je vous ai dit, en fait, ils se posent même la question, est-ce que la rééducation est nécessaire? Est-ce que la vie chrétienne vaut la peine? Est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques un peu plus rapides? Paul est emprisonné en raison de sa foi, et nous sommes en l'an 60 ou 62 après Jésus-Christ. Et les nouvelles que Paul entend le saisissent. L'église de Colosse est menacée par des croyances philosophiques d'une part, et de l'autre par la pression juive d'observance des cérémoniels religieux. Alors, en sa qualité d'apôtre de Jésus-Christ, mission qui lui a été confiée conformément à la volonté de Dieu, Paul fait ce qui lui est possible en étant en détention. Il prie et il écrit cette lettre. Son désir est de rappeler le fondement de leur foi, Jésus-Christ. Un peu comme dans ce principe de rééducation où on rappelle pourquoi tu fais cette rééducation, c'est quoi l'objectif final, c'est pas tout d'être soigné, maintenant il faut être prêt à poursuivre. Son désir est de mettre en évidence Jésus-Christ en le présentant
ainsi que son œuvre. Paul met en évidence la pleine suffisance de Jésus-Christ pour le salut. Et dans un deuxième temps, il présente les applications concrètes au quotidien. Ce n'est pas simplement une théorie, mais c'est vraiment quelque chose qui impacte la vie au quotidien. Son objectif est de donner aux croyants de Colosse ce qui est nécessaire pour décerner que les philosophies et les rituels, aussi séduisants soient-ils, n'apportent rien. Jésus-Christ est pleinement complet et nécessaire pour notre salut. En 2025, nous sommes confrontés à plein de façons de penser, aux pratiques qui sont censées nous apporter un bonheur ou la richesse parfaite, ou plein de choses. Et on voit que même des fois, on a des enseignements qui nous sont donnés directement, mais aussi indirectement. Ce sont dont nous nourrissons notre esprit avec les réseaux sociaux, les films, les séries, les médias, les lectures, etc. Tout cela nous impacte d'une manière ou d'une autre. Alors cette lettre est toujours d'actualité. Cette lettre est toujours d'actualité pour les chrétiens qui sont confrontés à de multiples façons de penser et qui se posent la question « qu'est-ce que je fais tout ça ?» Mais elle est aussi toujours d'actualité pour ceux qui finalement ne connaissent pas la Bible ou ne connaissent pas l'Évangile et qui se disent « c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce que ça change dans ma vie ?» Alors je vous encourage à suivre cette série de prédications. Vous pouvez la voir si vous en manquez une, la revoir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et ainsi, vous pourrez poursuivre et vous pourrez vous faire une idée une fois qu'on aura fait toute cette épître de Colossiens. Alors prenons ensemble l'épître aux Colossiens, chapitre 1, avec les 14 premiers versets. Colossiens, chapitre 1, donc du verset 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voilà les 14 premiers versets. Colossiens, ça va être notre base pour notre réflexion aujourd'hui. Alors effectivement, l'idée c'est de se souvenir. Souviens-toi de l'œuvre de Jésus-Christ pour marcher en conformité. L'apôtre Pierre aimait bien dire qu'il prenait soin de toujours rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente, parce qu'il estimait juste de nous tenir en éveil par ces rappels. Souviens-toi de l'œuvre de Jésus-Christ pour marcher en conformité. Premier point, ça sera en 2 points. Souviens-toi, premièrement, de l'œuvre de Jésus-Christ. Paul commence en exprimant sa reconnaissance à Dieu pour les Colossiens, pour leur foi, pour leur amour, pour leur espérance. Il s'agit ici de la conséquence de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle qu'Épaphras leur a enseigné. L'Évangile, la parole de vérité qui nous parle et qui fait écho à notre âme, progresse et porte du fruit. Si tu plantes un arbre, tu dois attendre sa progression avant qu'il puisse porter du fruit. Le petit arbuste, mais là ça progresse, ça porte du fruit. Il y a plein de puissance, de vitalité.
L'évangile gagne et transforme les vies par la puissance de Dieu. Alors Paul nous dit que les Colossiens ont entendu et ils ont connu la grâce de Dieu. Verset 6. Comment ? Au verset 3. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et plus tard, au verset 13 et 14, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Nous avons déjà bien introduit le sujet de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix au travers de cette commémoration de la Pâque. Jésus-Christ, Dieu fait homme, vient pour sauver le monde. Mais le monde est entaché par le mal, le péché, qui consiste à mettre Dieu de côté pour vivre délibérément sans lui et en considérant soi-même ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le propre roi, c'est moi. Dieu, laisse-moi. D'instinct, nous recherchons notre propre intérêt, notre propre gloire, et nous ne recherchons pas Dieu. Agissant ainsi, nous insultons Dieu, nous l'ignorons en agissant selon notre propre perception de ce qui est bien aimable. Alors, coupable de rébellion, la sentence, c'est la mort, nous avons déjà dit, la mort physique, mais surtout la mort spirituelle, c'est-à-dire l'éloignement éternel avec Dieu. Alors on peut dire aujourd'hui, eh bien ça va bien, à quoi bon chercher, qu'importe cette mort, on va tous mourir, on n'imagine pas trop. Mais aujourd'hui, nous sommes au bénéfice des grâces communes de Dieu, c'est-à-dire toutes les bonnes choses que Dieu nous accorde. Et Dieu les accorde aussi bien aux bons comme aux mauvais. Toutes bonnes choses. Et Dieu fait preuve de patience jusqu'à notre mort physique qui marque le temps de son jugement. Et si on s'arrête là, vous le savez bien, on est en mode mauvaise nouvelle. Rentre chez toi, tu n'as plus rien, aucune espérance. Mais nous savons que Pâques nous rappelle quelle est l'œuvre de Jésus-Christ qui vient et qui se donne. Dieu, dans son amour, intervient en ce temps de patience, pour proposer une réconciliation. Il intervient pour intervenir. Jésus-Christ, Dieu fait homme. Au travers de sa vie juste, sa mort en sacrifice et sa résurrection, Jésus démontre sa victoire sur le mal. Et celui qui reconnaît sa révolte contre Dieu s'en détourne pour se confier en Jésus-Christ par la foi et est au bénéfice de son sacrifice. Jésus meurt à notre place. Lui qui ne pouvait pas être condamné, étant donné qu'il n'avait aucun mal en lui, ne peut pas être gardé par la mort et ressuscite. Et par sa résurrection, en lui, nous pouvons ressusciter pour une vie nouvelle, sans la condamnation du péché. C'est ce qu'on présente au travers des baptêmes. Est-ce que vous pourrez voir le 29 juin pour le baptême de Yves? Petite parenthèse. Et par sa résurrection, nous ressuscitons du coup pour une vie nouvelle. Et Jésus paye de sa vie pour nous racheter. C'est la bonne nouvelle. Et en lui, nous sommes pardonnés de nos péchés. C'est un cadeau que nous ne méritons pas. C'est la grâce de Dieu. Pour les Colossiens de cette église, c'est une assurance, c'est une espérance. Ils savent que ce que Dieu a promis leur appartient aujourd'hui et pour l'éternité. C'est pour eux un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, nous dit Pierre. Et cette compréhension de l'éternité stimule leur foi et leur amour. Ils font face à un amour incroyable, celui de Dieu qui se manifeste. Ils font place à une patience incroyable de Dieu qui intervient, qui agit. Ils font face où ils sont au bénéfice de la bénédiction, de ce savoir à lui pour l'éternité, sans que rien ni personne ne peut les arracher de lui. Ils se savent pardonner leurs péchés, couverts par sa grâce. Ils sont en paix avec Dieu. Ils bénéficient d'une relation vivante avec Dieu. Autrefois, ils étaient morts spirituellement. Maintenant, ils sont vivants spirituellement. C'est ce qu'on voit en Éphésiens chapitre 2. Autrefois, ils étaient condamnables pour rébellion, ennemis de Dieu. Ils sont maintenant considérés comme saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, consacrés à Dieu, appelés à vivre d'une manière cohérente. Jésus-Christ n'est pas simplement une pièce dont on pourrait se passer. Fais le bien et ça ira bien, ou c'est parce que je vous rappelle que c'est par votre propre force que vous avez réussi à prouver à Dieu que vous étiez vaillant. Non, nous remarquons que la pièce maîtresse, c'est Jésus-Christ lui-même. Sans Christ, aucune espérance, aucune possibilité d'être prouvé, d'être trouvé juste. Et il a fallu une chose indigne qui nous choque, que quelqu'un meure à notre place.
Jésus meurt à notre place. Et c'est intéressant de voir, quand on lit les versets 12 et 13, nous lisons « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » C'est Dieu qui nous rend capables, c'est Dieu qui intervient pour nous-mêmes. Quelle est notre responsabilité? On voit qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, pour laquelle nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Cocorico, ça va, je suis bon. Au contraire, avec humilité et joie, nous exprimons notre reconnaissance, notre dépendance à Dieu. Dieu rend capable, mais il nous invite à agir. Voilà notre part. Nous avons une décision à prendre. C'est notre responsabilité. Alors, des premières questions. Que comprenons-nous de l'Évangile? Que comprenons-nous de l'Évangile? Réfléchissons à ses implications. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça change pour moi? Et je suis persuadé que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et c'est une invitation à réfléchir. Qu'est-ce que ça change pour moi? Et pour que les Colossiens aient pu entendre l'Évangile qui transforme les vies, il a fallu Épaphras pour leur dire. La Bible nous interpelle à ce sujet, Romains 10, verset 14. « Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?» Nous avons ici une responsabilité à transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il s'agit du fondement de notre foi. Et c'est pour ça aussi que durant notre culte, nos cultes, on entend parler de Jésus-Christ, de son œuvre. On se rappelle, on se remémore continuellement cette bonne nouvelle, afin que toi qui viens et qui ne la connais pas puisses l'entendre, afin que nous qui la connaissions, nous ne l'oublions pas, nous ne l'écartions pas, nous ne perdions pas de vue. Il est aussi intéressant de regarder que s'ils ont entendu et qu'ils sont au bénéfice de toutes ces bénédictions, donc d'appartenir à Christ, d'être rachetés, d'être pardonnés, eh bien, c'est suivant l'enseignement au verset 7 que vous avez reçu d'Épaphras, suivant l'enseignement. Il y a un enseignement. Des fois, on peut être tellement plein d'orgueil en disant « moi je sais, tu sais, moi je viens d'une famille chrétienne, donc je connais, j'ai déjà lu ma Bible, hein, donc laisse-moi, je sais, tu vois, je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas besoin de tout ça. » Mais ici, l'importance d'être enseignable pour recevoir et entendre l'Évangile, de recevoir ce qu'implique Christ. Nous sommes appelés à recevoir avec humilité, avec foi et avec joie, et à être prêts à nous laisser transformer avec puissance, parce que Dieu transforme, mène une progression et amène à des fruits avec puissance. C'était notre premier point, nous rappeler de l'œuvre de Jésus-Christ. Deuxième point, marcher conformément à Jésus-Christ. Nous devons nous rappeler le fondement, mais nous devons marcher. Imaginons maintenant notre cher patient. Notre chirurgien va retrouver son patient, l'opération s'est bien passée, tout va bien. Bonjour monsieur, il va le voir directement à domicile parce qu'a priori il y aurait quelques problèmes. Qu'est-ce qui se passe? L'opération, il y a des contraintes. Ah non, maintenant que je suis guéri, que vous m'avez changé mon articulation, eh ben, je me contente de ça. Et je ne vais pas marcher plus loin, je ne vais pas faire la rééducation, c'est trop long, c'est trop embêtant. En fait, moi, tout ce que je voulais, c'était la guérison, puis après le reste, en fait, le chirurgien tombe de haut, à quoi ça sert? Si tu as un nouveau genou et que tu ne marches pas dans la suite, si tu n'es pas prêt à faire des efforts pour retrouver la santé, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est aussi l'appel de l'apôtre Paul, d'une certaine manière, ici, dans la façon dont il va prier. Si tu dis que tu es chrétien, cocorico, je suis baptisé, tout va bien, je comprends, je dis que je suis disciple de Christ, mais que ta vie va complètement à l'inverse, va à l'encontre de la volonté de Dieu, il y aurait incohérence. Pour reprendre une autre illustration, le jeune homme, on va prendre le jeune homme qui va dire à sa bien-aimée « Oh, je t'aime, tu es merveilleuse, etc. » Désolé messieurs si ça crée du trouble dans votre couple, non, mais, voilà, on va dire ça comme ça. Et qui du coup dit « Mais finalement, comment tu me le prouves dans tes actes? C'est des belles paroles, mais concrètement, qu'est-ce que ça joue? Comment tu agis ?» Il y aurait une incohérence.
Ici, on est dans la suite. La bonne compréhension de l'Évangile produit des fruits visibles et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui transforme les vies et réoriente nos motivations. C'est ce que Paul attend ou entend des Colossiens. Épaphras nous a appris de quel amour l'Esprit nous anime. Alors il va prier pour ce sujet. Paul prie, il n'a qu'une seule requête dans sa prière. Vous avez remarqué, verset 9, une seule requête dans sa prière. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'apôtre Paul prie pour une compréhension de la volonté de Dieu. Si on ne comprend pas la raison, si on ne comprend pas, à quoi bon finalement marcher avec le Seigneur? Entendre, connaître, comprendre, vivre. Il prie pour une bonne compréhension de ce que Dieu aime et de ce qu'il attend pour la vie des Colossiens. Non pas un petit peu. Vous savez, comme quand on ose un verre de radin, on se dit, mais attends, on voudrait un verre qui déborde, rempli. Pas juste un petit peu, pas juste dans quelques aspects de ta vie, les aspects où tu es prêt à faire, oui, allez, je te laisse ça, mais par contre, le reste, ça c'est chez moi. Totalement, complètement. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Jésus avertit, en Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », en mode religieux, oui, je suis chrétien. Et il y en a de nombreuses personnes, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est un avertissement qui fait trembler, mais qui amène aussi à prendre nos responsabilités. On peut parader devant les uns les autres, on peut faire face de religiosité, on peut faire des belles prières, on peut faire des belles prédications, on peut écrire des bons bouquins, mais être à côté de la plaque. Parce qu'on ne recherche pas la volonté de Dieu, mais on recherche à accomplir notre volonté. Venir à l'église, faire de belles prières, n'est pas valable si nous ne faisons pas ce que Dieu approuve. Alors vous voulez peut-être connaître la volonté de Dieu. C'est un grand thème. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Dieu la révèle dans la Bible. Il n'y a pas de nouvelle volonté révélée. Dieu la révèle dans la Bible. Le pasteur MacArthur a pris plusieurs passages que l'on peut classer en 6 points. 6 points pour qu'on puisse les retenir en tête. Il s'agit d'être sauvé, d'être rempli de l'Esprit, d'être sanctifié, d'être soumis, d'être prêt à souffrir et d'être reconnaissant. Commençons. Être sauvé. 1 Timothée 2, verset 4. Lui qui désire que donc Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Le salut est le premier point. Dieu désire que chacun puisse être sauvé. Il envoie une invitation à chacun. Je veux que tu viennes, que tu sois sauvé, que tu sois avec moi, qu'on soit réconciliés. À toi de choisir. Et il fait preuve de patience. Deuxièmement, être rempli de l'Esprit. Une fois sauvé, c'est la volonté de Dieu qu'il soit rempli de l'Esprit. C'est pourquoi, Éphésiens chapitre 5, 17, 18, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dieu qui vient habiter en nous par son Esprit. Dieu qui désire que nous puissions vivre non par nos propres instincts de la chair, de notre nature première, mais que nous puissions être conduits par l'Esprit. Il nous appelle à être sanctifiés. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est la volonté de Dieu, que nous puissions cheminer, que nous puissions grandir à sa ressemblance, que nous puissions vivre une vie à part qui honore Dieu. Dieu désire que nous soyons soumis. Ce n'est plus à la mode aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 2, verset 13 et le verset 15 qui nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, car c'est la volonté de Dieu. » À ce sujet-là, vous pouvez revoir la prédication de la semaine dernière d'Aurélien Castelin qui nous rappelle
la soumission. Dieu désire que nous puissions être soumis aux autorités en place. Dieu nous invite, Dieu désire que nous soyons prêts à souffrir. La souffrance peut aussi faire partie de la volonté de Dieu pour le croyant. 1 Pierre, chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Cette réalité aussi que ceux qui appartiennent à Christ auront peut-être à souffrir pour leur position qu'ils ont avec Christ. Aujourd'hui, on vit confortablement, mais c'est la réalité pour de nombreux frères et sœurs dans d'autres pays qui, quand ils disent qu'ils sont chrétiens, se retrouvent rejetés, vivent des conflits, vivent d'une persécution physique, une pression psychologique, sont emprisonnés, séparés de leurs enfants. Nous devons être prêts à souffrir parce que nous savons que ce que nous avons, notre espérance, la présence avec Christ, les réalités de ce que nous sommes avec lui, a bien plus d'importance et de valeur. Les douleurs ne sont que passagères face à l'éternité que nous avons avec lui. Et nous savons qu'être à Christ est la plus belle des choses. Et nous avons cette promesse, rien ne pourra nous séparer de son amour, ni même l'épée, la persécution, ni même les difficultés. Personne ne peut nous séparer de son amour. Et le 6e point, être reconnaissant la volonté de Dieu. On l'a vu il n'y a pas si longtemps avec notre série sur 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Être reconnaissant, vivre dans la joie, en reconnaissant que toute bonne chose nous vient de Dieu, notre salut, notre vie, notre confort. Une personne en rentrant disant « on peut être en paix parce qu'on n'est pas en guerre, on se retrouve paisiblement. » Il n'y a pas ici la police secrète qui attend de savoir qui est-ce qui va sortir, histoire de... Si nous sommes là, que nous avons l'intelligence, la disponibilité, que nous avons mangé, que nous sommes... C'est une grâce que Dieu nous accorde. Merci Seigneur. Nous voulons être dans la reconnaissance. Nous voulons croire que Dieu prend soin de nos besoins au quotidien. Il nous connaît et il désire que nous venons à lui avec reconnaissance. Voilà ce que Dieu attend de nous et ce que nous devons chercher. Non pour faire les fiers, comme je disais. Regardez, moi, j'ai rempli les 6 notes. En fait, ouais, je suis pas mal. Si on pouvait rajouter quelques points supplémentaires, ça ne me dérangerait pas tellement je ne suis pas à l'aise. Rien du tout. Non pour faire les fiers, pour prouver que l'on est bon chrétien, ni même pour prouver à Dieu que nous en sommes capables. Dieu désire que nous puissions vivre selon ce qu'il honore, ce qu'il aime, non pas ce que nous semblerait peut-être bien à proprement dit, mais selon ce que Dieu aime. Et Dieu nous en rend capables, Dieu nous aide. Et c'est vraiment un tremplin pour réfléchir à ces différents points, où j'en suis dans ces 6 points proposés ici. Et le reste viendra. Mais l'objectif de la volonté de Dieu, on le voit au verset 10 dans la suite de sa prière, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Pour ressembler à Jésus-Christ, pour marcher à la suite de Jésus-Christ, pour être cohérent par rapport à Jésus-Christ. La prière n'a pas pour objectif que nous soyons simplement la connaissance, mais c'est plutôt une connaissance qui se traduit en actes pratiques. Alors pour cela, nous avons besoin de sagesse et d'intelligence, de sagesse pour savoir comment appliquer dans notre vie la volonté de Dieu de la meilleure façon. Comment appliquer, on pourrait dire, ces 6 points dans notre vie au quotidien. Et l'intelligence aussi pour ensuite discerner ce qui est compatible ou non avec la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas révélé et dont je dois faire un choix. Est-ce que cette habitation à 3 heures de route d'une église locale, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce boulot, peut-être dans ce journal qui se moque constamment de Dieu, vaut la peine? Tout ça, par exemple. Est-ce que, voilà, c'est ce qui nous aide dans nos choix de vie, études, fréquentation, conjoint, lieu d'habitation et plein de sujets. Et de la connaissance et de l'application de la volonté de Dieu découlent des résultats, des fruits qui sont des bonnes œuvres, une transformation. Je m'en souviens, l'enfant d'un des frères qui disait, un grand enfant qui disait, mais quand mon père s'est converti, je l'ai vu complètement changer. Avant, il y avait une rayure sur la voiture, ça aurait été « qu'est-ce que tu as fait ?» etc. Mais là, l'attitude était complètement, les perspectives étaient complètement différentes. Il y a des résultats, des fruits qui sont des bonnes œuvres. La croissance dans la relation avec Dieu, on grandit, on découvre toujours plus, on s'attache toujours plus. La force de tout supporter parce qu'on a les yeux rivés sur Christ, quel que soit le quotidien, nos épreuves, nos difficultés, nos désespoirs, nos souffrances, on a la force de tout supporter. L'endurance jusqu'au bout,
on tient le cap et la reconnaissance à Dieu. Voilà la prière de l'apôtre Paul pour les Colossiens. Je vous rappelle et je prie pour que vous puissiez marcher d'une manière cohérente par rapport à Jésus-Christ. Alors c'est vrai que notre tendance, c'est de rechercher les bonnes œuvres plutôt que de connaître Dieu. Je veux prouver, je veux montrer, je veux me prouver peut-être que je suis un bon chrétien. Croyons-nous que Dieu se révèle dans sa parole, la Bible, et qu'en faisons-nous ? La Bible n'est pas simplement un simple bouquin qu'on pourrait utiliser pour faire joli dans notre bibliothèque, mais c'est bel et bien la parole révélée de Dieu qui intervient, par laquelle il intervient dans notre vie, par laquelle l'Esprit nous parle et touche nos cœurs et nous amène à vivre et mettre en pratique. Qu'en faisons-nous ? Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété dans sa parole. Et cette prière de l'apôtre Paul nous interpelle de quelle manière nous prions pour les uns et pour les autres. Des fois, on peut vouloir juste rechercher pour les personnes qui nous entourent uniquement le bien matériel. Je prie pour ta bonne santé. Je prie pour que tu puisses trouver un boulot, un travail. Oui, en soi, c'est pas faux. Mais je prie qu'au travers de que tu trouves cette bonne santé, tu puisses aussi être encouragé dans ta foi ou que tu puisses rencontrer Christ. Je prie qu'au travers de ta maladie, que tu puisses expérimenter la paix avec Dieu, que tu puisses rencontrer Dieu. Tu cherches un travail. Alléluia, je prie que tu puisses trouver un travail qui soit à l'honneur de Dieu. Que ce travail permette de pouvoir subvenir à tes besoins et participer à l'avancement du royaume. Que tu puisses en soutenir d'autres frères et sœurs. Que tu puisses rendre gloire, honneur à Dieu. Parce que peut-être l'absence de travail te décourage et te fait peut-être errer. De quelle manière prions-nous les uns pour les autres ? Je prie, je veux prier afin que tu comprennes la volonté de Dieu, que tu connaisses la volonté de Dieu, que tu t'attaches. Souviens-toi de l'œuvre de Jésus-Christ pour marcher en conformité. Souviens-toi de l'œuvre de Jésus-Christ pour marcher en conformité. Ce que j'aime avec ces deux premiers points, ce début de l'Épître aux Colossiens, en fait, nous avons un avant-goût de ce qui nous attend avec les différentes prédications de l'Épître aux Colossiens. Et autant vous dire, Daniel Beaumont, il hoche la tête parce qu'il a bien étudié son passage, autant vous dire que ça va être énorme. Je nous encourage à continuer de lire ces passages, d'écouter les différentes prédications pour réfléchir. Nous avons ici un avant-goût. Souviens-toi de l'œuvre de Jésus-Christ pour marcher en conformité. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont rétablis, baptisés, sauvés en Jésus-Christ et qui disent « c'est suffisant, maintenant je m'arrête ». Nous voulons continuellement grandir à la ressemblance du Christ. Nous voulons nous laisser instruire par Dieu. Nous voulons être enseignables. Nous voulons grandir avec lui. Parce que nous sommes doués pour oublier, pour nous laisser submerger par une multitude de choses à faire ou à penser. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle et peut-être même nous réveille. Non pas pour nous tourner de l'autre côté en disant « bon, allez, je vais me rendormir », mais peut-être pour dire « qu'est-ce que tu fais de moi ?» Souviens-toi de l'œuvre de Jésus-Christ et marche en conformité. Ne nous contentons pas de notre baptême, de notre rencontre avec Jésus-Christ. Marchons à sa suite, sachant qu'il s'engage lui-même à nos côtés pour notre transformation. L'Évangile progresse et porte de fruits. Laissons-nous transformer par l'œuvre de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.